bâtisse appartient à mon oncle Camille, qui habite là depuis 45 ans. Et puis, mon père habite au deuxième. Alors, ça fait pas loin pour descendre à l'épicerie. Il y a juste à descendre les marches. Moi, je m'appelle Bruno Drouin et puis je suis copropriétaire du Provision Incorporé, sa rue Cartier, depuis 99, troisième génération. Mon père, lui, il est rendu à 73 ans. Le père à Vincent, il est rendu à 78 ans, puis ils viennent travailler un petit peu là. Ils viennent voir leurs clients réguliers, puis jaser un peu avec eux autres, puis faire un petit peu de travail, nous aider un peu là. Ça a commencé, c'est mon grand-père qui a fondé l'épicerie en 49. Le 17 janvier, si je me souviens bien. Et puis, lui, il travaillait déjà pour son frère, alors il a décidé de partir son épicerie à lui avec 9 enfants à table. Et puis, à 49 ans, il a foncé. Puis, à partir de là, de fil en aiguille, il y a 4 de ses fils qui sont venus travailler avec lui. Moi, je suis la troisième génération avec mon cousin Vincent. Il y avait une épicerie à chaque coin de rue. Il y en avait, dans le quartier, il y en avait 9-10 épiceries de quartier qu'on appelle. Et puis, je crois que si on réussit à passer à travers, c'est par le travail. Juste le travail et le travail. C'est pour ça que mes enfants vont à l'école, faire moins d'heures. La journée, ça commence à 6 heures habituellement le matin et ça va jusqu'à 6 heures le soir. 6 à 7 jours par semaine. À 12 ans, mon oncle m'a demandé si je me cherchais un petit job d'été, puis job de fin de semaine. Alors, j'ai commencé comme ça, petit à petit. Puis, en secondaire 5, quand j'ai terminé mon secondaire 5, je ne savais pas quoi aller étudier au cégep. Alors, j'ai dit, je vais prendre une année sabbatique. Puis, ça fait 33 ans que je suis en sabbatique. Avant, on avait beaucoup de livraisons par téléphone, des commandes téléphoniques. Maintenant, on a de moins en moins. C'est plus au jour le jour, je vous dirais. On a une clientèle de quartier qui peuvent venir à tous les jours, chercher leur épicerie, qu'est-ce qu'on mange à soir, puis différentes choses. Ça a beaucoup changé. Des gros paniers d'épicerie comme des grosses familles, dans le quartier, il n'y en a pas beaucoup. Dans la viande, c'est tout des produits majoritairement du Québec et puis du Canada un peu. Et puis dans les fruits et légumes, en saison, c'est tout du Québec. Alors on a un étalage à l'extérieur qui fait que nos fraises, c'est de l'île d'Orléans. Je peux tout vous nommer les fruits et légumes qui viennent de chaque, mais ça vient toute de la région de Québec. Alors, on se démarque beaucoup par ça. Moi, je crois que le quartier Montcalm, c'est beaucoup plus du monde qui reste ici, touristique. On est à côté du Vieux-Québec, alors c'est un mélange des deux. Mais le quartier Montcalm, c'est vraiment des résidents qui nous encouragent beaucoup. Moi, je vous dirais, sont sensibles à encourager local. Et puis, c'est apprécié. C'est apprécié qu'ils nous considèrent comme ça. Notre plus vieille cliente est décédée il y a 3-4 ans. Là. Ça faisait 70 ans qu'elle achetait. Depuis une quinzaine d'années, ça s'est rajeuni beaucoup. On voit beaucoup de familles plus jeunes qui cherchent une qualité de produit, qui sont prêts à payer peut-être un petit peu plus cher, mais qui veulent la qualité et puis le service en même temps. Alors, ils sont contents de se faire reconnaître, de se faire appeler par leur nom, puis d'avoir le petit quelque chose de plus, là. La rue Cartier est devenue, je crois, une rue au goût du jour. L'association avec le musée pour nos beaux lampadaires qui ont mis sa rue, ça a égayé la rue. Je crois que le monde vient de voir ça, c'est le fun. Moi, j'ai aimé ça. Puis les terrasses en été qui ont extensionné dans la rue, puis qu'on ferme la rue pendant le festival d'été. Je crois que ça met un engouement pour attirer le monde et puis, c'est festif en même temps. Alors, moi, je crois que c'est bien. Il y a toujours un petit roulement de commerce qui se fait parce que la réalité fait que le commerce est dur présentement. Et puis, pas se dédoubler, puis arriver avec d'autres nouvelles idées. C'est quand même... C'est un heureux mélange des deux, là, présentement.